Bonjour, nouveau rendez-vous chez vous, nouveau décor. Nous sommes aujourd'hui à Huchon, tout au sud du parc régional du Morvan. Alors ce petit village est très connu pour ses nombreux rochers de granit, comme ici au rocher du Carnaval, des rochers qui ont des formes un peu particulières et attirent chaque année des milliers de randonneurs. Nous allons nous aussi découvrir. Bonjour. Bonjour. C'est magnifique, hein. Vous regardez quoi là du coup ici? Bon, je regarde simplement le panorama magnifique, un lieu de contemplation et de méditation aussi. Voilà. Vous venez souvent? Oui, très souvent, oui, les matins plutôt, voilà. Il y a de nombreux rochers, chaque rocher a sa légende. Ici, on est sur le rocher du site du Carnaval, parce qu'il y a un rocher qui ressemble à un masque de carnaval. On a le mammouth qui est derrière nous. Vous avez l'air de énormément connaître. Alors, ça fait déjà plus de 30 ans que j'habite ici à Huchon et je suis par hasard le maire d'Huchon. Alors, vous êtes la personne qu'il me fallait finalement pour continuer à randonner? Eh bien, avec plaisir. On y va On y alors. va. Ben tiens, là, vous voyez, c'est le nez de chien. Ah oui? On dit que les Gaulois seraient venus ici pétrifier un chien à leur dieu Teutatès pour protéger Bibracte et le Mont-Beuvray. Je voulais savoir, après ce petit tour, là, ça creuse un peu l'appétit, est-ce que vous avez une adresse à me conseiller? Alors bien sûr, on a une seule auberge, un seul commerce ici à Huchon, c'est l'auberge de la Croix-Messire-Jean, et vous y déjeunerez à la bonne franquette. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée, j'y vais de ce pas. Bonjour. Bonjour. On m'a recommandé de venir ici parce qu'apparemment vous êtes le seul établissement d'Huchon. Oui, c'est exactement ça. Je suis venue pour manger, ça se passe ici? Eh ben non, ça se passe juste à côté, je vous accompagne. Je vous suis. Donc c'est très grand en fait. C'est moyen. C'est vraiment très joli. C'est une belle décoration ici. On a l'impression que c'est un peu presque figé dans le temps. C'est presque comme les auberges qu'on imagine dans les années 50, 60. C'est exactement ça. Moi, j'aime les objets, les vieilles choses. J'adore chiner, j'adore les brocantes. J'aime pas le neuf. Le fait d'être le seul commerce et restaurant du village, j'imagine que c'est une forme de pression, non? C'est une forme de pression, mais en même temps, c'est super parce que du coup, on connaît vraiment tous les locaux. On a beaucoup d'habitués. Les gens ici ils se sentent comme à la maison. C'est à la bonne franquette. Vous me parlez d'une déco qui est très familiale, chaleureuse. Votre cuisine, elle est comment? Elle est exactement pareille. On reste sur de la cuisine traditionnelle. Quelque chose de généreux, de copieux. C'est important pour moi que les gens ne repartent pas avec la faim et soient contents. Huchon est pleine de surprises. Cette commune d'une centaine d'habitants abrite également un monastère orthodoxe, le seul de Saône-et-Loire. On a d'ailleurs rendez-vous avec la mère supérieure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Mère Ionia? Oui. Enchantée. Merci de nous accueillir ici. Donc on est où? On est dans le monastère. Donc bienvenue au monastère orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu. Ici, on se trouve dans la boutique du monastère. Qu'est-ce que vous vendez qui est artisanal? Donc on a des tisanes, on a des confitures. Ici, c'est une petite vinaigre qu'on a fait, et des gelées, de sirop de sureau. Alors ici, c'est la boutique et où est le lieu où vous priez en fait? Donc on a une très belle chapelle. On peut la voir? Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est très beau. Bonjour. Qu'est-ce qui vient de se passer là du coup? Donc c'est comme ça qu'on salue dans un monastère. Les sœurs demandent une bénédiction. Alors vous aviez raison, la chapelle en effet, elle est magnifique, c'est peint partout. Ça fait partie de la religion orthodoxe. Oui, c'est un élément assez important pour nous. Une icône, c'est pas un dessin, c'est pas une image, c'est pour la vénération. Elles ont été faites par qui? Donc le fondateur du monastère, le père Luc, c'est un enfant du Morvan, un prêtre, un moine orthodoxe qui était iconographe renommé. Et lui, il a fondé ce monastère en 1989. Ce monastère ici à Huchon, il est resté pendant très longtemps fermé. Vous, expliquez-moi quelle a été votre mission lorsque vous êtes arrivé ici il y a 2 ans. Il y avait pas mal de choses à rattraper, à remettre en ordre après une fermeture de plusieurs années. Mais on avait beaucoup d'aide, de bénévoles, de la commune d'Huchon,
On a des liens très chaleureux avec nos voisins. On se retrouve avec eux, ils viennent visiter, ils participent aussi dans les offices. Tout le monde est le bienvenu à participer. Et par contre, on a une office dans peu de temps et je devrais aller sonner les cloches. Mais je vous suis. Je vais avec vous alors. Eh bien, Mère Ionia, moi, je vous dis merci beaucoup pour ce moment enrichissant et de nous avoir montré votre monastère. C'était une joie pour nous. Merci encore. Ce rendez-vous chez vous à Huchon se termine maintenant et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.